Nous sommes au Medenha, devant l'hôtel, Grand Hôtel Cosmos. C'est un grand hôtel et ici, ça c'est une muse de Hérodote. C'est écrit même en grec là-bas. Le poème de Hérodote, marqué en grec. Et voilà, c'est la place de Charles de Gaulle, président de la France. Je ne sais pas si on voit, c'est contre-jour, c'est place de Charles de Gaulle. Et il est là-bas. On va voir la statue. Les fontaines devant l'hôtel de Cosmos, notre Charles de Gaulle. Et 3 mai, aujourd'hui, dimanche, nous avons enfin le temps d'été, pratiquement. Il fait beau, il y a 18 degrés, même jusqu'au vent. Voici notre belle statue de Charles de Gaulle. Il est là, devant Cosmos, à Moscou. C'est-à-dire, il était bien aimé par les Russes. Je ne sais pas si on voit bien, parce que derrière, c'est les couleurs marron de l'hôtel. Et en face, c'est le VDNH avec sa grande rue qu'on a fait l'année dernière. Et le musée de Cosmos. Et derrière, la tour Ostankino. La tour télé. Il est avec sa casquette. Il est bien reconnaissable. Ici, nous sommes les Français devant la statue de Charles de Gaulle. Voilà. Voilà. Et là, c'est la grande entrée, l'entrée centrale, avec l'étoile, voilà, l'étoile de la victoire, SSSR, URSS. Et derrière la rentrée principale, avec la statue soviétique, les travailleurs. Voici, nous rentrons à l'entrée principale avec cette statue. Dehors, mais il y a un peu de vent aujourd'hui. Il donne un peu de fraîcheur, heureusement, parce que sinon, il a fait trop chaud. Il y a encore les décorations pour le 9 mai, partout les drapeaux, les étoiles rouges, l'allée, avec toutes les petites boutiques de souvenirs et de café. Ça, c'est la maquette de Vedenha, avec tous les pavillons de toutes les républiques, les fontaines, même derrière les mini-lacs. C'est petit téléphérique, c'est le tramway par l'air. C'est une petite téléphérique comme ça, presque comme à Bansko. Il y a la terre ronde et la lune plus loin. Plus loin, c'est la lune. C'est l'attraction. Le petit train entre la terre et la lune. Voilà, c'est là. Les attractions. Là-bas, je pense la caisse. De la terre vers la lune. La lune, c'est là-bas. Ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. Beaucoup. Voilà, on a trouvé les caisses. On a décidé de prendre les tramways de l'air. Téléphérique. On prend d'ici et on va tout le temps.
envoyer de l'air, ça coûte 6 euros par personne. Si c'est poussière, parce que le rouble a monté, l'euro il est baissé en ce moment. C'est attraction pour les adultes. Le numéro 12. Пожалуйста, не уговаривайте самих развернуть с маршрута. Это может привести к вынужденной посадке. On a une ville futuriste. Non, non, c'est la fontaine. Comme la fontaine. Маршрут воздушного трамвая на On a atterri. C'était un voyage très rapide. Combien? 5 minutes? 6 minutes? Oui, c'est vraiment rapide. C'est un petit parc Orion. Orion, le parc un peu futuriste. Et en Bélarus, l'autre côté. Il y a les engins bélarusses, les engins agricoles. C'est énorme. Il est énorme. Pas devant pour voir Pushkin, la taille, la taille de cet engin. Bah oui, les rues, oui, plus grand que Jacques. C'est le pavillon ukrainien et ça c'est le pavillon bélorusse. Ce côté, on va prendre les bons. Mais voici, il est très joli, ce pavillon. Bon, voici les glaces biélorusses. Les glaces très connues. Il y a le queue toujours le queue d'attente énorme ici. Voilà. Et c'est très très bon. Goûter ça. Les glaces biélorusses. Miam miam. Là, on passe le musée Atom. Atom Museum. Tout ce qui est atomique, l'énergie atomique. Et derrière, c'est le pavillon de Cosmos. Tout ce qui est lié à Cosmos et aviation. Côté, il y a le vieux avion qu'on peut visiter, mais maintenant c'est payant, tout est payant. Voilà, ça construit, ils vont faire une fontaine autour de fusée. Et normalement, ils terminent les travaux en juillet 2026. Ça travaille. Encore un petit avion. Et pavillon Cosmos. Cosmos, et là-bas, c'est transport de la Russie. Ici, on est rentré dans le musée de Cosmos, de cosmonautique. Ah, il y a un café. Cosmos. Et il y a tous les engins, tous les détails ici. Les cabines qu'ils ont parties.
Au Cosmos, oui. Bah oui, tu veux aller au Cosmos? Ah, c'était le premier chien quand elle est partie au Cosmos, cosmonaute. Oui, c'était chien, oui, première avec Sputnik. Qui est parti, ah ouais, Laika. Laika, oui, qui est parti au Cosmos avec cette petite fusil. Là, c'est une engin, oui, il n'a pas beaucoup d'espace à l'intérieur, ça doit être serré. Ouais. Ah, même les pistolets, ils ont pris avec soi. Ça, c'est le costume, le cosmonaute. Le costume n'est pas beaucoup bien épais. Il y a les qui sont oxygène dedans. Après, on va monter là-bas en hauteur pour voir toutes les engins. C'est la station Mir Space Station. Le monde. Voici comment elle est faite. Ouais, je crois que c'est les maquettes, c'est pas les vrais. Vrai de vrai. Mon nid, c'est encore la moquette de... C'est tous les satellites. Les satellites sur l'orbite. Les anciens. Et notre Terre ronde. Ah, là-bas, c'est Gagarine. Premier homme qui est parti en espace. La Terre qui tourne. On est en dessous de l'Afrique, l'Europe. Ah, imitation de la nuit. Tous les engins. Les décors soviétiques. Slava героям социалистического труда. Vive les héros de travail socialiste. Avec les étoiles, c'est doré. Les décorations dorées. Robot. Ah oui. Les réponses. Некоторые ученые уверены, что влияние человеческой цивилизации на Землю свой Земли известно преувеличено. Ah si, la Terre, oui, c'est bien fait. Magnifique. La planète, oui. Là, c'est la carte. La carte. Et ici, on peut apprendre, on peut travailler, on peut faire plein de choses. Ah, peut-être on peut monter dans le coupole. Oui, c'est la radiation, comment ça fonctionne. Toutes les particules. C'est joli, comme une méduse. Ah, les beaux costumes, on les voit.
Costume des cosmonautes, ça c'est technicien, je pense, orange. Il y a les blancs. Ça c'est vraiment gonflé. L'autre. Все, идем. Это совет. Тихо, не торопись. Не торопись. Давай. Твоя команда называется «Космос», да? C'est tous les fusils, c'est les maquettes, hein, bien sûr. C'est pas les vrais. Les vrais sont beaucoup plus grandes. Ah voilà, station Mir, station spatiale. On peut passer voir. Elle est comme ça, c'est peut-être la maquette en taille naturelle. On peut pas rentrer, on peut juste apercevoir comment c'est fait en la maquette de station spatiale Mir. Plein de détails. Plein de batteries solaires. Fabrique son énergie solaire. Certainement. C'est-à-dire c'est tous les Vostok, Voskhod, les maquettes de tous les fusils qui sont partis en espace. Encore une station Almaz. Almaz. Le diamant. Et la lune. Tous les côtés de la lune. Océan des tempêtes. Mer des cordillères. Le bien fait, le maquette. C'est bien, c'est la photo bien, hein. Filmé. C'était, voilà, les Russes sur la Lune. Un gens qui était sur la Lune. Il a marché sur la Lune. Ils ont posé les moyens. Les planètes, il y a Uran, Uranus, c'est Neptune, Saturne, Jupiter, Pluton, par là-bas. Ce côté c'est mieux, il n'a pas trop de soleil en face. Les stations Almaz et par là-bas c'est station spatiale Mir, le monde. Информация о Юпитере, Сатурне, обо всех планетах тоже. Les astéroïdes, là-bas c'est encore Mars, planète rouge. Красная планета. Les montagnes. Et la Terre. Notre Terre qui tourne. La place idéale pour la vie.
Vénus, la planète la plus chaude. Elle est lisse. L'atmosphère est très lisse. Et c'est Mercure. Mercure. Станция Мир. Ah, tous les batteries solaires. Pushkin fait les photos. Ah. Et là, c'est quoi dedans? Tout électronique. Voilà, c'est la maison d'Ukraine. Derrière, elle est très jolie aussi, pavillon. Avec les symboles des filles ukrainiennes. Oh, ça c'était pavillon ukrainien, avec les statues dans les costumes nationaux avec le blé. Maintenant, il y a une exposition neutre dedans. Il n'a pas les produits ukrainiens. Фонтан, каменный цветок. Magnifique. La fontaine, la fleur en pierre. Il est long et il est fait dans le style des pierres précieuses qui brillent au soleil, sous l'eau. Magnifique fontaine. La maison de la cuisine russe et là c'est Ouzbékistan, produit traditionnel d'Ouzbékistan. Tous les décors des toits, ça c'est fait en bois. Le toit, les sculptures en bois. Sur le pavillon, notre Arménie. Arménie où il y a le café avec les produits arméniens. Et le bon café, il y a aussi les bonnes choses à grignoter. À l'intérieur, il y a les choses architecturales, les églises, les monastères, les maquettes, bien sûr, en Arménie à visiter. Ça va être magnifique aussi. Et un jour, on va en Arménie. Monastère, temple antique aussi et les monastères du Xe siècle. Ça doit être magnifique. Monastère fait temple antique garni du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est encore en bon état, a priori. Ici aussi, il y a le monastère en Arménie et aussi l'église arménienne. On a 10 000 pas déjà. Et l'amitié des républiques avec la rue derrière, le monde fou. Voici, les femmes représentent 4 républiques soviétiques de l'époque. Il y a Ukraine, Biélorussie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Il y a eu 16 républiques. Ici la fontaine, il y a les poissons. Et c'est d'autre côté. Je crois là, ça doit être Ouzbékistan ou Tadjikistan. Celle-ci, la plus belle. Magnifique les statues. Ils ont été restaurées il n'y a pas longtemps. Il est sympa.
C'est d'autres côtés. Dans les pavillons, ils ont mis les petites expositions de peintures. On va essayer c'est celle-ci. Chef-d'œuvre. Donc, hockey sur les rollers. C'est pavillon Ukraine. Avec les statues ukrainiennes. Le plus beau fontaine quand même. Avec ces deux fontaines, sur la Delha, c'est les fontaines les plus connues et les plus belles. Le pavillon Kazakhstan, il est joli, avec les décors typiques du Kazakhstan. Prendre la photo là. C'est l'entrée, les sculptures des Kazakhs et à l'intérieur, une exposition avec les produits du Kazakhstan. Plafond avec les mosaïques dans les couleurs du Kazakhstan et les costumes traditionnels, les habits, tous les produits aussi. Et là-bas derrière ces expositions sur Baïkonour, là c'est les costumes traditionnels du Kazakhstan. Là c'est la robe de mariée, je pense, belle. Et là-bas c'est président du Kazakhstan, Tokayev. C'est les technologies, les paysages, les nouvelles technologies, ça se développe pas mal aussi là-bas. La ville, la maquette de ville Astana, c'est la capitale du Kazakhstan. Les instruments de musique kazakh. Oui, ils ont du pétrole au Kazakhstan, oui. Oui. Oui, ils ont du pétrole aussi là-bas. Ils livrent encore. Plus ils cherchent tous les minéraux. Ah ouais. Là-bas. Les terres. Des costumes traditionnels. Oui, dans un yurt. Parce que c'est le peuple entre Mongolie et Kazakhstan, c'est le peuple de steppe. Le peuple qui habite aussi dans les yurts. Et là-bas, c'est les écrans interactifs et il y a les jeux avec les nouvelles technologies. Et l'histoire. Kazakhstan en antiquité. Quels peuples sont habités ici? Plusieurs peuples, plusieurs nationalités à l'époque et après ça a devenu les Kazakhs. Pavillon Moldavie avec une exposition, c'était une exposition de l'Égypte. Après là c'est l'autre pavillon Académie. Ah, c'est des Sciences, Académie des Sciences
Là-bas, c'est Kyrgyzstan. Et là aussi, c'est musée des robotiques. Devant. C'est Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Tu veux rentrer? Voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, oui, c'est les boutiques, les produits du Kyrgyzstan. Ici, ah, voilà. Ici, les costumes traditionnels. Ah oui, c'est le café. Le café avec les produits nationaux du Kyrgyzstan. Ah, les costumes des mariés. Et les produits, quelques produits. Et ça, c'est pavillon, très beau pavillon. Zone installée. L'expo des robots. Regarde, c'est un peu ce qu'on a vu là tout à l'heure. Ah oui. 9 mai, pour la fête de 9 mai. Il prépare. Là-bas, on termine notre promenade sur BDNH. C'est le pavillon central des SSSR, URSS. Ben, il n'y a rien dedans. Ici, peut-être le 9 mai, il y aura un concert ici, il y aura les manifestations, sûrement. Voici notre Vladimir Ильич Lénine, тоже один Владимир. Encore un Vladimir. Et le français à Moscou.